Ces faits vont osciller entre Google Maps et Google Earth, plus ou moins les mêmes outils finalement. Google Maps et Google Earth seraient plus ou moins les mêmes outils. Mais est-ce réellement le cas? En tout cas, la question mérite d'être posée. Si vous tapez Google Maps et Google Earth sur Google, la première question que les gens se posent est de savoir si Google Maps et Google Earth sont la même chose. Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça, mettre la lumière sur Google Earth et comparer plan par plan les différences entre nos deux protagonistes. Moi, c'est François de Scrap.io et aujourd'hui, on va comparer Google Maps et Google Earth. Commençons par les bases. Google Earth a été créé en 2001 et Google Maps en 2005. Le plus évident lorsque l'on met ces mots côte à côte, c'est qu'ils sont tous deux des propriétés de Google, d'où leur similitude apparente. Pourtant, lorsqu'on creuse un peu, on découvre certaines divergences, et notamment au niveau des plateformes proposées. Je m'explique. Google Maps peut être utilisé de deux façons, via une application mobile ou via le web. Google Earth, lui, a trois utilisations. Une application mobile, le web et une application pour PC nommée Google Earth Pro. On aura l'occasion d'y revenir. Comparons ce qui est comparable et commençons par le support web. Voici ce que j'obtiens lorsque j'ouvre Google Maps dans une fenêtre privée et voici ce que j'obtiens lorsque j'ouvre Google Earth. Sur Google Maps, j'ai un aperçu direct de ma localisation alors que sur Google Earth, je suis par défaut sur le méridien de Greenwich. Pour obtenir ma localisation, il faut que je clique en plus sur ce bouton. Allez, on va dire qu'on n'a rien vu. Maintenant, dézoomons un peu. Vous l'avez? Google Maps est une carte en 2D, Google Earth est une carte en 3D. Et ce n'est pas sans répercussion en termes de proportions. Prenons l'exemple du Groenland. Sur Google Maps, il apparaît immense. De quoi traverser l'Afrique ou l'Amérique du Sud de part en part. Alors que sur Google Earth, il apparaît tout de suite beaucoup moins impressionnant. Et ça, Jamy, c'est ce qu'on appelle la projection de Mercator. C'est-à-dire que les régions proches du pôle sont disproportionnellement plus grandes par rapport à celles proches de l'équateur. Du coup, à ce petit jeu, Google Earth a une représentation plus proche de la réalité. Maintenant, rentrons concrètement dans le vif du sujet. Point par point, quelles sont les différences entre Google Maps et Google Earth? Premier critère, la popularité. Sachez que je suis sur Android avec mon téléphone et que du coup Google Maps s'était déjà installé dès le départ, ce qui n'était pas le cas de Google Earth. Pour cette vidéo, j'ai donc téléchargé l'application Google Earth depuis Play Store. Vous allez me dire, François, tu chipotes, c'est pas grave, c'est un détail. Alors oui mais non, c'est assez représentatif de la popularité des deux outils. Google Maps est un outil pour tout le monde, alors que Google Earth a une utilisation plus nichée. Second critère, la recherche. Les deux applications ont une barre de recherche. Très bien, faisons le test. Recherchons un restaurant pour ce soir. Sur Google Maps, le système est parfaitement rodé. On a une partie supérieure où on a les pins avec un aperçu des notes et on a la partie inférieure avec un visuel de nos différents restaurants. Et enfin, pour chacun d'entre eux, on peut obtenir le trajet en un clic. Sur Google Earth, on a soit les pins, soit la liste, mais jamais les deux sur le même écran. Et ça, c'est pas bien. Et je ne parle même pas du fait que la liste soit beaucoup plus courte ou beaucoup trop scolaire. Pour moi, c'est une victoire écrasante de Google Maps. Troisième critère, les informations disponibles. Si on clique sur chaque pins, on a accès à des informations détaillées. Sur Google Earth, on peut voir le nom, les photos, l'adresse, les coordonnées et le numéro de téléphone. C'est tout. Alors que sur Google Maps, on a le nom, les photos, l'adresse, les coordonnées, le numéro de téléphone, les caractéristiques, les horaires d'ouverture, le site internet, la note, le nombre d'avis par note, le détail de chaque avis, une description, le menu en ligne, les horaires d'affluence et c'est tout, je crois. C'est donc une nouvelle victoire par KO de Google Maps. Et oui, Google Maps c'est bien plus qu'un simple outil de navigation, c'est avant tout une base de données inépuisable. On tape une profession, un lieu et voilà, on a notre liste de prospects. Et si je vous disais que ces listes, que ces leads sont à portée de vos mains, disponibles en l'espace de quelques clics. Pour ce faire, il suffit simplement d'aller sur Scrap.io. Scrap.io c'est l'arme ultime du web scrapping sur Google Maps. Très simple d'utilisation, une catégorie, un lieu et vous avez votre liste. Cette liste peut être filtrée en amont. On peut par exemple obtenir uniquement les leads ayant à minima une adresse email, pour ne citer qu'un exemple. Il ne restera alors plus qu'à exporter ces données dans un format CSV ou Excel. En cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. On va rester dans le troisième critère, les informations disponibles. Parce qu'au cours de mes recherches, j'ai fait une découverte intéressante. Plus un endroit
a une superficie élevée. Plus un endroit est officiel, plus les informations données par Google Earth sont pertinentes. Si je clique sur la France, j'ai accès à des informations dignes d'un exposé. La capitale, le gouvernement, la population, la superficie, etc. Tout ceci évidemment n'apparaît pas sur Google Maps. Et ça ne s'arrête pas là. On retrouve le même principe lorsque je sélectionne une ville, voire même un quartier, voire même un monument historique. Si je clique sur le Panthéon, j'ai accès par exemple à la liste des personnes inhumées. Donc Google Maps fournit des informations touristiques et Google Earth fournit des informations géographiques. Et si c'était là la vraie force de Google Earth? Depuis le début de la vidéo, on ne comprend pas vraiment ce qui justifie son existence. Google Maps est connu, nous sert de GPS, a une utilisation quotidienne et concrète pour des centaines de millions de personnes. Google Earth, lui, n'a rien de tout ça. Mais il a un avantage, sa capacité d'exploration. Bien entendu, les deux outils ont des caractéristiques qui vont dans ce sens. Ils ont tous deux Street View, Immersive View. Mais vous oubliez un point important, l'application pour PC, Google Earth Pro. Cette dernière offre des fonctionnalités inédites, la possibilité d'obtenir des images d'archives, le privilège d'observer le ciel, la Lune ou Mars, l'option d'enregistrer un fichier KML, utilisé pour des données géographiques. On peut imaginer des tas de domaines où on peut en faire usage. Dans l'architecture, la géographie, l'environnement. Une chose est sûre, Google Earth ressemble à l'interface de Windows 2000. Il n'a jamais eu pour vocation d'être utilisé par le grand public. À la place, il a un intérêt éducatif, ou plutôt un intérêt professionnel. C'est tout pour la comparaison entre Google Maps et Google Earth. Je vous mets à l'écran le tableau récapitulatif final. Si vous cherchez à collecter des leads B2B pour votre business, n'hésitez pas à aller sur scrap.io. 100 leads gratuits via le lien en description. Abonnez-vous, il n'y a plus rien à voir. Fin.